Clinton a donc de l'avance, mais rien n'est gagné. Donald Trump, par son tweet, appelle effectivement ses électeurs à se mobiliser en disant qu'il n'est pas trop tard. Mais voilà, il y a quelques jours déjà, il annonçait « Si Hillary gagne, je ne reconnaîtrai pas sa victoire ». Regardez cette leçon de démocratie qui a été préparée par Lisa Beaujour. Donald Trump et Jean-Jacques Rousseau, vous ne voyez pas le rapport. Et pourtant, il y en a un. Donald Trump ne s'engage à reconnaître le résultat des élections du 8 novembre que s'il l'emporte. And I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Sous-entendu, la grosse minorité que je représente ne se laissera pas écraser par la courte majorité de Madame Clinton. En réalité, ces paroles de mauvais perdants posent aussi une vraie question. Pourquoi une élection aurait-elle une légitimité démocratique si elle ne satisfait qu'une partie de l'électorat contre une autre? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, par quelle réduction arithmétique fait-on passer la décision de la majorité pour la souveraineté de tous? Rousseau se demande dans le contrat social s'il n'y avait point de convention première. Où serait, à moins que l'élection ne fût unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand? Autrement dit, la règle majoritaire n'est démocratique qu'à la double condition 1. Que tous les votants tombent d'accord sur qui peut voter, et 2. Que tous, unanimement, décident de laisser à la future majorité le pouvoir de décider. Sinon, c'est la domination du plus fort, c'est-à-dire du plus nombreux, mais ça n'est pas la démocratie. « 23h57 sur France Info, vous le voyez derrière moi, tous les journalistes sont là pour vous faire vivre cette nuit américaine sur France Info. Mais d'abord, la météo, on se retrouve juste après. Madame, monsieur, bonsoir. Après une très légère accalmie, nous voyons arriver sur nous par l'ouest, vous le voyez, cette énorme perturbation qui va nous concerner toute la journée de demain. Ce soir, elle est actuellement sur tout l'ouest du pays avec des pluies continues, des vents tournant entre 50 et 80 km par heure. Sur l'est, on note encore sur les reliefs à partir de 400 mètres de la neige, jusque sur les Pyrénées à partir de 1100 mètres. Le pourtour de la Méditerranée s'en tire plutôt pas mal grâce au vent. Mais demain matin, cette perturbation va envahir la quasi-totalité est du pays. Sur l'extrême est, sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, on aura de la neige en pleine, soyez prudents. Puis dans l'après-midi, la limite pluie-neige va remonter à 500 mètres sur le flanc est du pays, 1400 mètres sur les Pyrénées avec une zone d'orage. Les vents vont souffler fort dans le sud entre 60 et 100 km par heure, sur le nord entre 70 et 90 km par heure. Soyez prudents, voyez que tout le monde aura droit à sa goutte de pluie demain. Les températures sont comprises entre -2 et 11 degrés très fraîches sur le flanc est du pays. Les températures de l'après-midi entre 5 et 12 sur la moitié nord, entre 6 et 16 degrés sur la moitié sud. Pour la suite, eh bien, jeudi, nous retrouvons notre perturbation assez active des Pyrénées à l'est avec de la neige sur les reliefs à partir de 700 mètres. Toujours beaucoup de vent de nord-ouest entre 50 et 80 km par heure. Du vent en Méditerranée qui dégage le ciel. Vendredi, c'est une journée relativement calme, si l'on peut dire, avec attention par la pointe bretonne, l'arrivée d'une perturbation qui va nous concerner toute la journée de samedi sur la quasi-totalité du pays avec de bonnes pluies et des vents encore assez soutenus. Perturbation qui va se décaler sur le flanc est dimanche. Les températures ont remonté, donc la neige sera en haute altitude. À l'arrière, un ciel de traîne. Et puis, au terminé, petit coup d'œil sur l'Europe. Il fait -4 à Moscou, 16 degrés à Madrid. Bonne soirée à tous. Julien? Hey, how are you?
I knew. Spéciale américaine. Donc, Yeah, Hillary comme je sais que vous êtes bilingue. Hillary thinks she has won. Ah oui, vous avez le résultat? Non, elle y croit. Il y a encore du suspense dans le journal. Hein. Il y a du suspense, elle est un peu en avance, mais elle, ça y est, elle a pris sa voiture, elle a quitté sa maison, elle allait... D'accord. Et Donald, il en dit quoi? Il est sur Twitter en train de dire « Allez-y, c'est pas terminé, on peut encore le faire Bon. Les Amériques, quoi. On va aussi parler des infirmières qui sont en colère en France. Il n'y a pas que les États-Unis. Grosse mobilisation et vous en parlez. Ça, On y c'est va. très bien. Allez, le journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Info. À la une ce soir, Donald Trump ou Hillary Clinton. L'Amérique retient son souffle. On connaîtra dans quelques heures le nom du successeur de Barack Obama. Première indication, la participation semble massive. Le cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles, sans doute identifié, les enquêteurs soupçonnent un Belge de 32 ans. Ce vétéran du djihad aurait tout planifié depuis la Syrie. Son portrait à suivre. Et puis la colère des infirmières, elles ont manifesté partout en France aujourd'hui pour dénoncer les cadences infernales. Vous les entendrez à la fin de ce journal. Hillary Clinton sera-t-elle la première femme présidente des États-Unis? Donald Trump peut-il encore inverser la tendance? Les deux rivaux ont voté ce matin, épilogue d'une campagne d'une rare violence. Les dernières heures des candidats avec Martin Baumer. People are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today. How does it feel to be Plus de 225 millions de personnes appelées aux urnes et une Amérique profondément divisée. Paroles d'électeurs américains rassemblés par Caroline Mott. Il suffit de voir les files d'attente pour mesurer l'enjeu de cette élection. À Astoria, ces New-Yorkais se sont pressés dès l'aube pour aller voter. Et les pronostics vont bon train. Ici, il y a une grosse communauté d'immigrés, donc je pense que tout le monde va voter démocrate. À l'intérieur du bureau de vote, mieux vaut prendre son mal en patience. Il y a de la motivation parce que les gens sont nerveux et ils ont peur. Tout le monde a envie que ça se termine. Les habitants de ce quartier populaire veulent croire qu'Hillary Clinton sera la prochaine présidente des États-Unis. Je pense qu'il est temps d'avoir une femme à la Maison-Blanche qui en plus est une femme intelligente et compétente. D'autres préfèrent donner leur voix à Donald Trump. Parce qu'il est pour l'Amérique d'abord dans tous les domaines. Je m'en fiche d'Hillary. New York est un bastion démocrate qui semble promis à Hillary Clinton. Mais ce sont les États clés qui peuvent créer la surprise. On en compte plus d'une dizaine. La Floride l'a prouvé lors des dernières élections, en votant tantôt démocrate, tantôt républicain. Elle joue un rôle décisif. Mes voisins votent Trump, donc qui sait? Ça risque de se jouer à pas grand-chose. Ici, la moitié des gens votent républicain et l'autre moitié démocrate. Ça risque d'être très serré, ça pourrait se jouer à quelques voix. Après des mois de campagne éprouvante, c'est le jour J pour 226 millions d'Américains. La participation s'annonce forte, mais à qui profitera-t-elle? Les premiers résultats seront connus entre 3 et 4 heures du matin, heure française. Faut-il y voir le signe de sa défaite imminente? Il y a quelques minutes, Donald Trump a lancé sur Twitter un appel aux électeurs. Ne lâchez rien, écrit-il, continuez d'encourager les gens